Bonjour l'Assemblée. Bonjour. Merci. Nous sommes avec notre papa, nous sommes dans la maison du papa. Et ce matin, nous sommes là pour donc le louer, le remercier, le chanter, lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Et comme nous n'avons pas assez de mots, nous allons donc dire tout à travers nos cantiques et nos chansons. Je vous prie donc de vous lever, nous allons chanter Alléluia. Lisez avec moi Psaume 104. Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Relisons-le encore une fois. Psaume 104. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. 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 J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, oui j'ai la joie, 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 joie dans mon cœur, la joie de mon sauveur, il est pardon, son pardon, divin pardon, divin pardon, divin pardon, j'ai le pardon, son pardon. Divin pardon, j'ai le divin pardon. Oui, j'ai la paix dans mon cœur, parfaite paix, parfaite paix, parfaite paix. Oui, j'ai la paix dans mon cœur, parfaite paix, la paix de mon sauveur. Et quand Jésus reviendra, il me prendra, il me prendra, il me prendra. Et quand Jésus reviendra, il me prendra. Là-haut, alléluia. Amen. Il y a les annonces, oui. Il n'y a pas beaucoup. J'ai un micro. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. On a une annonce. Et c'est que l'école des dimanches reprend le 27 septembre avec des cours particuliers qu'on va voir des façons pour pouvoir s'inscrire. Alors, vous pouvez choisir quel
cours ou quel module vous voulez prendre pour les prochaines 6 semaines et voir comment approfondir sa connaissance biblique et sa marche avec Christ. Et puis, à part ça, il n'y a rien d'autre qui va jusqu'à septembre, quand on reprend les groupes de maison. Et puis Eric Sansara, en fait, qui est le 20 septembre. Autre chose? Apparemment, on avait prévu une réunion du comité social le 30 septembre? Oui, non, le 30 août. C'est dans mon calendrier. On avait prévu le OK. On a une réunion le 30 août pour le comité social que je n'étais pas au courant. pour préparer Mais c'est pour préparer Eric Sansara, en fait. Alors, je vais mettre ça dans l'annonce la semaine prochaine. Le 30 août, on a une réunion de comité social pour pouvoir préparer les mois de septembre jusqu'à décembre. Ça nous aide à ne pas être une semaine à l'avance en train de dire « Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ?» Alors, on vous invite, si vous voulez participer et servir votre Église dans cette façon, vous êtes invité de le faire. Oui. Le 30 août, c'est le 5e dimanche du mois. On va le louer et mange. Alors, si le 30 août, on a loué et mangé. Toutes les choses que je suis super au courant de. OK, parfait, merci. Je vais les ajouter. Merci pour les annonces. Nous allons donc continuer à louer le Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle.
ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai de la bonté de Dieu. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lisons encore une fois. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es mon Tout-Puissant. Si je t'ai fait, tu me rends fort. Je te guéris comme un trésor. Tu es mon tout-puissant. Je te chéris comme un bijou. T'abandonner serait si fou. Tu es mon tout-puissant. Jésus, agneau de Dieu, loué soit ton nom. Jésus, agneau de Dieu, loué soit ton nom. J'ai chuté, tu m'as relevé. J'ai péché, tu m'as racheté. Tu es mon tout-puissant. Sur la croix, tu mourrais pour moi. Par ton sang, tu me délivras. Tu es mon tout-puissant. Jésus, agneau de Dieu, loué soit ton nom. Jésus, agneau de Dieu, loué soit ton nom. Je vais demander au pasteur donc, de nous donner la prière. Notre Père Céleste, nous offrons bien. Parce que tu es notre Dieu. Il n'y a aucune autre place que nous pouvons y aller. Seigneur, tu nous guides, diriges, fortifies. Et Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a besoin que tu travailles parmi nous, que tu touches nos cœurs, que tu nous tires vers toi, afin que ton nom soit grand. Et tu reçois l'honneur parce que tu es digne de louange. Amen. Ayons pris ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le 210, je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce
spécial de ma sœur, Ah, d'accord. pasteur. Your daughters are gonna sing. Okay. We didn't translate it, huh? What? You have to give a little testimony about what it's about because I don't speak French. Because it's in English. Yes, sir. Cette chanson parle qu'on on demande au Seigneur qui vient et que ce soit le jour soit aujourd'hui, viens en vitesse, Seigneur. Ça c'est le et même que quand on se sent faible et que on n'a pas d'espoir, Jésus est là et qu'il est notre espoir. Et Seigneur, viens, Seigneur. Le nom de la chanson est Come Jesus, come. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. I thought you put words in French. Oh, okay. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return. Heal every hurt, right every wrong. Need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same. And all will believe in the power of his name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return. Heal every hurt, right every wrong. I need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day he'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down. 'Cause it might be today. The time is right now. There's no reason to wait. Your past will be washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return. Heal
need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return. Heal every hurt, right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. I know Nadine needs this microphone. He's coming. I feel like this is a wrestling match. Tag, you're it. Thank you. Bonjour, bonjour. OK. On va essayer ça encore une fois. Bonjour. Je suis content que vous êtes réveillés. On est content que vous êtes là. On a une bénédiction spéciale aujourd'hui. Depuis, je ne sais pas combien de temps je le connais. Depuis qu'on était petit, tout petit. Il est possible que je lui connais quand elle est toujours partie le Pampers, mais je ne me souviens plus. Et chaque fois qu'il a l'opportunité de venir, je demande qu'il fait un message. Il habite à Dubaï et très actif dans son église. Et je lui ai demandé la dernière fois qu'il est là, s'il peut faire un message pour nous quand il revient. Il a dit, je serai là ce jour-là. Et voilà, il est là. J'espère, ma prière pour vous, c'est qu'il est une bénédiction pour vous comme elle était pour moi. Comme. Micro. Ah. Test. Ah, c'est mieux maintenant? Voilà, parfait. C'est une bénédiction de pouvoir partager ce message avec vous ce matin. Avant de commencer, je voudrais qu'on pense ou qu'on réfléchisse un instant à la différence entre une espérance vivante et une espérance morte. Une espérance morte, c'est celle que vous pouvez avoir dans votre main, vous pouvez la regarder, elle a l'air parfaitement en ordre, mais cette espérance n'a rien dedans. C'est la promesse que quelqu'un vous donne sans jamais l'intérêt de la garder. C'est un compte d'épargne qui a une allure le mois de janvier et qui a une allure complètement différente le mois d'octobre. Cette espérance morte, c'est une espérance qui est complètement vide, qui n'a rien dans son contenu. Et chacun d'entre nous, ce matin, nous avons une espérance quelconque. On ne peut pas vivre sans avoir une espérance. Mais la question n'est pas de savoir si on a une espérance, la question est de savoir si notre espérance est une espérance vivante ou si notre espérance est une espérance morte. Et si cette espérance qu'on a peut porter le poids le jour où tout s'effondre autour de nous. Et c'est exactement cette question que l'apôtre Pierre essaye de répondre dans sa première lettre. Pierre est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de parler à des chrétiens qui sont à l'écart
qui ont été maltraités, déplacés, qui ont, pour certains, été chassés de chez eux, de leur ville, de leur maison, de leur pays, et pour une raison, à cause du nom de Jésus-Christ. Et Pierre appellera ça par un nom spécial, plus tard dans sa lettre, il appellera ça une épreuve de feu. Donc, avant de prier, si on peut ouvrir notre Bible, et au premier chapitre de la lettre de Pierre, et on va lire les versets 3 à 9. Donc je vais commencer dans le verset 3 du premier chapitre de Pierre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour l'opportunité d'ouvrir ta parole et d'apprendre, Seigneur. Merci que tu es réel, que tu es vrai, que tu puisses travailler dans nos cœurs, Seigneur. Nous prions que ce matin, personne ne puisse sortir de cette salle avec une espérance morte entre les mains. On prie, Seigneur, que tu ouvres notre cœur, qu'on puisse être à l'écoute pendant que tu parles. Que mes mots soient les tiens, Seigneur, et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on prie. Amen. Donc tout d'abord, avant de commencer, on va faire un petit écart sur le contexte. Qui est Pierre? Donc Pierre était un des 12 apôtres. Il était un homme qui a marché avec Jésus pour 3 ans. Il a vu Jésus guérir, il a vu Jésus enseigner, il a vu Jésus ressusciter les morts. C'était aussi le même homme qui a renié Jésus 3 fois, malgré le fait qu'il a dit qu'il n'allait pas le faire, avant que le coq chante. Et donc on voit que Pierre, il a dû tomber et il a dû être relevé. Et il a vraiment bien compris ce qu'est la miséricorde de Dieu, parce qu'il l'a subi lui-même. Et ce contexte est important, on y reviendra, mais avant de passer par aucun passage de la Bible, il est toujours important de comprendre le contexte, qui écrit, quand il écrit, à qui il écrit, et on reviendra à ce contexte au fil de ce message. Mais maintenant, le message va être divisé en 14 parties. On a 1 heure. Je rigole. Ok, on va avoir 3 parties ce matin. J'ai essayé de faire une présentation pour vous aider, mais malheureusement, ça n'a pas marché. En tous les cas, on va avoir 3 parties ce matin. La première partie, ça va être le verset 3. On va parler de la nouvelle naissance et de l'espérance vivante. Et si on regarde le premier verset, ou le premier mot du 3e verset, le mot que Pierre choisit d'utiliser est le mot « béni ». Souvenez-vous à qui il écrit, d'accord? Il écrit à des réfugiés. Il écrit à des personnes qui ont tout perdu. Et au lieu de commencer avec une plainte ou une analyse, même une consolation, il décide de commencer avec l'adoration. L'adoration de Dieu. Et ce n'est pas parce que Pierre est insensible à la douleur de ce que les gens sont en train de subir. Mais Pierre comprend plus que d'autres
qu'on ne peut pas traverser la tempête qu'en fixant les yeux sur celui qui la domine. Et Pierre, il a subi ça lui-même, dans le bateau, sur la mer de Galilée, avec la tempête. Il a vu Jésus calmer la tempête. Donc, il comprend très bien qu'il commence par l'adoration. Et dans ce verset 3, il arrive à résumer tout l'évangile dans un verset. Vous savez, des fois, on est devant d'autres personnes qui nous demandent ce qu'est l'évangile, ou peut-être on se sent mené à partager l'évangile. Et des fois, c'est dur. Mais qu'est-ce que je vais dire? Quels mots je vais utiliser? Combien de temps ça va prendre? Peut-être ils ne vont pas comprendre, peut-être ça va être compliqué. Pierre arrive à tout résumer dans un verset. Et on va voir ça dans 4 mouvements différents. Donc, premièrement, il affirme au début la relation entre le Père et le Fils. Il dit « Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il n'a aucune difficulté à placer Jésus dans la phrase. D'accord? Deuxièmement, il nous montre aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'il dit « Il nous a régénérés ». Régénérer qui veut dire naître de nouveau. Et c'est qui accomplit cela? Souvenez-vous, Jésus a dit à Nicodème, dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, il lui a dit il nous a régénérés, il a dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est cette nouvelle naissance qui est l'œuvre de l'Esprit. Donc là, il a parlé du Fils, il a parlé de l'Esprit. Troisièmement, Pierre confirme la résurrection. Il dit par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et il n'utilise pas une métaphore ici. Donc Pierre était une des personnes qui a vu avec ses propres yeux le tombeau vide. Il l'a vu. Pierre était une des personnes qui a mangé, il a pris un repas avec le Christ ressuscité. Donc il a l'opportunité, il a l'habilité, de témoigner de la résurrection de Jésus. Et quatrièmement, et ne passons pas trop vite par cette partie, il nous dit ce qui a déclenché en fait ce que Jésus a fait, selon sa grande miséricorde. Donc, pour être clair, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas la force de notre croyance, c'est la miséricorde de Dieu. Et c'est la miséricorde qui, par définition, c'est d'avoir quelque chose que nous, on n'a pas mérité et qu'on ne pourrait pas mériter. Si on pourrait l'obtenir, ce ne serait plus de la miséricorde. Et qu'est-ce que cela produit? Tout cela, donc il a résumé l'évangile. Et qu'est-ce que cela produit? Une espérance vivante. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Et Pierre a décidé d'utiliser un mot avec un adjectif. Il n'a pas dit une espérance. Il a dit que c'est une espérance vivante. Et la meilleure façon de comprendre ce que ça veut dire, c'est de le comparer à un mot voisin. Donc en français, on a le mot espoir et on a le mot espérance. Malheureusement, en anglais et en espagnol, ils n'ont qu'un mot pour ces deux mots. En anglais, c'est le mot hope et en espagnol, c'est le mot esperanza. Mais en français, une langue plus riche que l'anglais et l'espagnol, on a deux mots. On a l'espoir et on a l'espérance. Donc, qu'est-ce que veut dire l'espoir? L'espoir, c'est un souhait. D'accord? J'espère qu'il ne pleuvra pas lundi. Mais en fait, moi, j'espère qu'il pleut lundi parce qu'il fait trop chaud. Mais j'espère qu'il ne pleut pas lundi. J'espère que je fasse bien dans mes examens. J'espère que mon employeur me donne la promotion. C'est pile ou face. Il y a deux côtés. Et on ne sait pas ce que va être le résultat. Mais l'espérance biblique, c'est la confiance en ce que Dieu a promis et n'a pas encore livré. Ce n'est pas « j'espère », c'est « je sais, je ne l'ai simplement pas encore vu ». Et cette espérance, elle repose sur le sang de Jésus-Christ. Il est mort pour que nous puissions vivre, pour que nous vivions. Et puisque cette espérance est basée sur une personne qui est morte, qui a vaincu la mort, qui est sortie du tombeau,
c'est une espérance vivante. Et voilà la différence entre l'espérance qu'on a en tant que chrétien, en tant que personnes qui suivent le Christ, et que comparé à tout ce que le monde appelle espoir. La deuxième partie de ce message, dans les versets 4 et 5, on va parler d'un héritage sûr et gardé. Donc, il nous dit en verset 4, « Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Il nous dit maintenant pourquoi nous sommes nés de nouveau. Il nous dit quelle est cette espérance vivante. C'est cet héritage. Qu'est-ce que cet héritage? C'est la vie éternelle avec Dieu. C'est l'espérance qu'il a décrit dans le verset 3, mais maintenant sous un autre angle. Et Pierre utilise 3 façons de qualifier cet héritage. La première chose qu'il dit, c'est qu'il ne peut se corrompre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se défaire. Donc le métal, il s'oxyde. La peinture, elle pâlit ou elle s'épelle, voilà. Nos cellules vieillissent. Même moi, je ne croyais pas que j'allais pouvoir être vieux. Je croyais que j'allais toujours être jeune. Mais nos cellules vieillissent. Mais l'héritage de Christ n'a pas une horloge. La deuxième chose qu'il dit, elle ne se peut se souiller. Donc, aucun microbe, aucune rouille, aucun voleur, aucun ennemi, aucun scandale peut atteindre l'héritage de Dieu. Et la troisième chose, il ne peut se flétrir. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas perdre sa valeur. Vous savez, quand vous avez un enfant qui reçoit un cadeau pour son anniversaire, un cadeau qu'il espérait pour avoir depuis des mois, peut-être des années. Il est si content avec ce cadeau et il joue avec. Et puis après 2 semaines, on retrouve le cadeau au coin. Parce que en tant qu'humain, notre joie avec des choses physiques est temporelle. Mais ce que Pierre est en train de dire, c'est que cet héritage, il ne va pas perdre sa valeur. Et il ajoute quelque chose d'autre, il dit qu'elle va être réservée pour nous. C'est-à-dire, elle va être mise de côté, tenue en sûreté, et ça va être un autre nom. On ne va pas devoir mettre un code de 4 chiffres pour pouvoir y accéder et se souvenir du code ou du mot de passe. Il va être retenu, réservé à notre nom. Quand j'étais en école de droit, une façon dont ils apprenaient ou ils nous enseignaient, c'est avec des hypothèses. Donc en fait, ils nous donnaient des exemples, des hypothèses qui des fois étaient très absurdes. Ce qui était amusant, c'est que ces hypothèses qui étaient absurdes étaient en fait basées sur des choses vraies et des situations vraies qui s'étaient déroulées. Et je me rappelle, il y avait une situation dans notre cours de Testament où il y avait un vieil homme très riche. Et tous les exemples, il y avait toujours un vieil homme qui était très riche. Il y avait un vieil homme qui était très riche, qui a écrit son testament et qui avait un frère, un petit frère. Et il lui a donné à ce petit frère une immense maison, presque un palais, dans le sud des États-Unis. Et c'est ce qu'il allait recevoir. Et il le savait, le petit frère le savait, que quand son grand frère allait mourir, il allait recevoir cette immense maison qui était en fait si précieuse, elle était très vieille et elle n'avait pas de prix, d'accord? On ne pouvait pas lui mettre un prix à cette maison. Et la veille de la mort du vieil homme riche, la maison a complètement brûlé. Et ce qu'on nous a appris en tant qu'avocat, c'est le testament, il est que valable une fois qu'il est écrit et une fois que la personne est vivante, elle peut faire des changements, mais une fois que la personne est morte, il n'y a plus de changement. Donc en fait, le petit frère, il s'est réveillé le matin, il a vu qu'il y avait un feu et 2 heures plus tard, il reçoit un appel « Ah, votre frère âgé est mort ». Donc il n'y avait rien ne pouvait se changer dans le testament. Et ce que lui a été légué, il ne l'aura plus. Mais notre héritage avec Christ, il ne peut pas brûler. Il ne peut pas tomber en cendres. Il n'est pas temporel, il est permanent.
et il est gardé par Dieu lui-même. Et on voit ça dans le verset 5. On voit ça dans le verset 4 et 5. Et le contraste est très clair. L'héritage est réservé et nous sommes gardés. Donc on lit dans le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc on voit bien dans le verset 5 que Pierre voit plus loin. Il dit que oui, cet héritage est réservé, mais que nous sommes gardés. Et qui est à la garde? Est-ce que c'est un chien de garde, un Doberman? Est-ce que c'est un policier d'un centre commercial? Non, il utilise un mot, le mot garder qu'il utilise, ça vient du grec phrouréo, qui est un terme militaire. C'est des soldats entiers postés autour d'une ville qui gardent la ville. Donc, qui pourrait faire mieux? Être gardé par Dieu, par le Dieu Tout-Puissant. La troisième partie, et c'est là où on va parler de la partie difficile, ou peut-être la partie intéressante, dans les versets 6 et 9, où Pierre parle de la souffrance. Et il nous décrit comment la souffrance affine la foi et produit de la joie. Donc Pierre, jusqu'à présent, nous a posé une fondation. Il nous a posé une fondation. Il nous a dit qu'en termes de croyants, on est né de nouveau, on a une espérance vivante, on a un héritage indestructible et on est gardé par la puissance de lui-même. Mais pourquoi? Quel est le but? Pourquoi faire? Pour qu'on puisse se réjouir quand tout autour de nous s'effondre. Et on voit ça très bien dans le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et souvenez-vous encore, Pierre est en train d'écrire à des personnes qui ont tout perdu. C'est vraiment le désastre complet. Et il ne commence pas, il ne leur dit pas « c'est bon, tenez bon ». Il ne leur dit pas « faites avec ». Vous savez, même nous, des fois, on tombe dans ces pièges. Quelque chose va mal, quelqu'un vient nous voir et on dit « ah, ça va, tiens bon, ça va passer, ne t'en fais pas ». Okay? Ou fais avec, habitue-toi à où tu es et tu t'habitueras et tu te sentiras mieux. Pierre dit quelque chose complètement différent. Et voilà pourquoi le message de la Bible est tellement radical, est tellement différent de tous les autres messages qu'on entend et qu'on voit autour de nous. Pierre leur dit, il lui donne leur message de la joie. Et le mot joie, c'est là ce qui fait votre joie. Le mot joie qu'on lit, en fait, le français ne le fait pas de la justice. Parce que le mot utilisé en grec, c'est bondir de joie. C'est vraiment s'éclater de joie. C'est un petit enfant le matin de Noël qui descend et qui voit plein de cadeaux en dessous d'un arbre. C'est une joie qui est inexplicable. Et il y a une raison pourquoi Pierre dit maintenant. Il utilise le mot maintenant. Parce que la joie qu'on a, que Pierre a décrit parce qu'on est nouveau-né, parce qu'on a subi la miséricorde de Dieu, parce qu'on a un héritage indestructible, parce qu'on est gardé par Dieu lui-même, c'est quelque chose qu'on doit apprécier maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas seulement quand les choses vont bon ou seulement quand on est content, mais chaque jour. Et il le dit aussi parce que c'est facile, ou c'est plus facile de s'apprendre à se réjouir de l'Évangile dans un jour ordinaire, un mardi, un mercredi ordinaire. C'est là où on aura l'habitude de le faire. Au lieu de seulement de se décider de se dire « je dois trouver cette joie quand les choses vont mal ou quand j'en ai vraiment besoin ». Mais Pierre est en train de nous dire de le faire chaque jour, même dans l'ordinaire. Pas seulement dans ce qui est hors de l'ordinaire.
mais dans nos actes, dans nos actions quotidiennes. Aller au travail, conduire dans une voiture, prendre le métro. Dans tout ce qu'on fait, il nous demande de trouver de la joie. La deuxième chose que Pierre nous dit dans ces 4 derniers versets, pardon, il nous dit quelque chose sur les épreuves. Donc, il nous dit, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur les épreuves? D'abord, il nous dit qu'elles sont temporaires. Pour un peu de temps. Comparé à un héritage qui est indestructible et qui va toujours être, quelle différence? Quelle différence? Une vie entière d'affliction ne peut pas être comparée avec une vie avec l'Éternel pour l'éternité. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'elles sont certaines. Il ne dit pas si vous traversez à travers des épreuves une fois dans votre vie. Non, il dit quand. Et ça va être quand, et c'est diverses épreuves. Ce n'est pas une seule. C'est-à-dire de toutes sortes, de toutes les directions. Je me rappelle cette année, le 28 février. C'était un samedi. J'étais avec mes enfants à marcher chez nous. Et en sortant du marché, j'ai reçu un message qu'il a commencé à avoir des bombardements dans les pays voisins. Et je me suis dit, ah, c'est bon. C'est bon, c'est loin, rien ne va se passer, c'est loin de chez nous. 5 à 6, peut-être 7 heures plus tard, tout à coup maintenant, on entend les bombardements qui sont à côté de chez nous. On voit les photos, on voit les vidéos de ce qui se passe. Ce genre d'épreuve peut se passer n'importe où, à n'importe qui. Et on doit être pas seulement prêt et d'avoir la connaissance qu'elles vont se passer, mais on doit avoir la joie, la compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie et l'habilité d'avoir une joie à travers ces épreuves. La troisième chose que Pierre dit, et c'est là où ça nous donne un confort, c'est que ces épreuves, elles ont un but. Regardez l'expression qu'il utilise, il dit « puisqu'il le faut ». Il y a donc une nécessité à l'épreuve. Il y a un dessein à ces épreuves. Il y a une intention précise. Dans le verset 7 plus tard, il nous dit « afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc Dieu se sert de ces épreuves pour quelque chose, pour sa gloire, et pour sa gloire seulement, et pour que l'authenticité de notre foi soit prouvée. La troisième chose que Pierre nous dit dans ces 4 derniers versets, il nous parle ou il donne une comparaison à quelque chose de très précieux. D'accord? Il nous donne une comparaison à l'or. Maintenant, pour nous, on est habitué à avoir des monnaies en papier. On est habitué à utiliser notre téléphone pour payer pour tout maintenant. Mais dans le monde où Pierre vivait, dans le monde où ces croyants à qui il écrivait vivaient, il n'y avait pas autant de monnaies. Il y avait peut-être 2 ou 3 monnaies, mais il y avait des commodités. Il n'y avait pas d'euros, de dollars, il n'y avait pas de crypto-monnaie, mais il y avait de l'or. Et l'or avait une valeur très importante. Non seulement parce qu'il comprenait très bien que c'était une richesse qui était dure à trouver, mais aussi il comprenait bien comment était fait l'or. Il comprenait très bien le processus de faire de l'or. Il comprenait qu'il devait mettre les personnes qui étaient en train de fabriquer, disons, ou de traiter, l'or, devaient mettre l'or au feu. Et qu'en mettant l'or au feu, le métal chauffe et les impuretés montent. Et ils remontent à la surface. Et puis ils les écument. Et ils répètent ce processus pour avoir un or parfait, un or pur, un or raffiné. Et voilà quelque chose que nous, peut-être, on ne comprend pas. Mais Pierre était en train d'écrire à des personnes
qui comprenait très bien. Donc quand il comparait ce processus de subir des épreuves au processus d'affiner l'or, il comprenait bien que c'était quelque chose qui était nécessaire et qui avait un but. Et quatrièmement, on voit ici que Pierre nous parle d'un Christ que nous, on n'a jamais vu. Souvenez-vous que Pierre, il l'a vu. D'accord? Pierre l'a vu enseigner sur la colline. On va lire les versets 8 et 9 encore. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous savez, on a tous un ami, ou peut-être plusieurs amis, qui chaque fois qu'ils vont quelque part différent, où ils voient quelque chose d'extraordinaire, ils viennent et ils vous racontent l'histoire, et ils vous disent « Ah, si seulement tu étais là. » Ok? Ouais, j'étais pas là. Pourquoi est-ce que tu me dis « si seulement j'étais là » Mais Pierre, il a cette opportunité de dire ça à ses croyants, de leur dire « Ah, si seulement vous étiez là-bas quand Jésus a guéri les personnes qui étaient malades. Si seulement vous étiez là-bas sur la colline quand il a nourri toutes ces personnes. Si seulement vous êtes là-bas quand j'ai vu son tombeau. » Mais Pierre ne dit pas ça. Pierre dit « J'aurais aimé que vous soyez là. Et vous ne l'avez pas vu et vous l'aimez quand même. » Et vous vous souvenez ce que Jésus a dit à Thomas, que heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc Pierre est en train de voir cette parole s'accomplir sous ses yeux. Il le voit avec des personnes qui n'étaient pas vivantes quand Jésus était, ou des personnes qui n'étaient pas là-bas quand Jésus a prêché et a vécu son ministère. Et ces personnes qui ne l'ont pas vu et qui subissent toutes ces épreuves, néanmoins, ont une joie ineffable et glorieuse. Et comment est-ce qu'on peut aimer une personne qu'on n'a pas vue? Ben, dans la même manière qu'on aimerait une personne avec qui on vit, à l'apprendre à la connaître. Et nous, on la connaît dans la parole de Dieu, on la connaît à travers la prière, on le connaît à travers la croix et ce qu'il a fait pour nous. Et la foi n'est pas un saut dans le noir, c'est la réponse à une personne qui s'est révélée à nous à travers la parole de Dieu. Et vous remarquez deux verbes dans le verset 8. Vous l'aimez maintenant. Vous vous réjouissez maintenant. Pas un jour. C'est maintenant, au milieu de l'épreuve. Pas après que l'épreuve soit accomplie. Une fois que les bombes ont arrêté de tomber, c'est bon, je savais que tu nous avais, Seigneur, et on est en sécurité. Non, c'est pendant que notre monde s'effondre, pendant que tout s'écroule autour de nous. Pour finir, je veux juste être sûr qu'on a bien compris la logique de ce que Pierre dit. La logique de Pierre va dans un seul sens. Il ne dit pas « supportez bien la souffrance et Dieu vous donnera une espérance vivante ». Il ne nous dit pas « si vous vous réjouissez assez fort, Dieu vous gardera ». Et seulement de cette façon. Il nous dit clairement « Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau avec une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Il a déjà mis de côté un héritage pour nous. Rien ne peut y toucher. Il monte déjà la garde sur votre âme par sa propre puissance, pas par la vôtre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, réjouissez-vous. Même maintenant, même où vous êtes, dans le feu, où tout s'écroule autour de vous, malgré où vous êtes. Cette joie, elle vient de l'assurance. Et l'assurance vient de la miséricorde. Et la miséricorde vient par la croix. Et avant de terminer, j'ai deux choses à vous dire. Peut-être qu'il y a deux groupes
d'entre vous ce matin. Un groupe, vous êtes croyants et vous êtes peut-être dans le feu ce matin. Peut-être vous avez été dans le feu pour longtemps. Pierre ne vous demande pas d'aimer le feu, d'aimer où vous êtes, mais il vous demande de regarder au-dessus. Il vous demande de lever les yeux, de vous rappeler que votre héritage est réservé, que vous êtes gardé et qu'il ne peut pas être corrompu, il ne peut pas être souillé et que Dieu est tout-puissant. Le feu n'est pas une preuve que Dieu vous a lâché. C'est en fait la preuve qu'il est en train de faire quelque chose dans votre vie ou dans notre vie. Et au deuxième groupe, ceux qui ce matin ne sont pas sûrs si l'espérance qu'ils tiennent dans leurs mains est morte ou vivante. Et à ceux, je voudrais dire que chaque bénédiction qui a été marquée dans ce passage dont Pierre parle n'est pas une bénédiction qui arrive par les bonnes intentions. Elle n'est pas une bénédiction qui arrive parce que vous êtes présent au culte chaque dimanche. Pas parce que vous êtes quelqu'un de correct. C'est simplement par la miséricorde de Dieu, dans le sang et la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort pour une raison. Il est mort pour qu'on puisse vivre. Et cette porte est ouverte ce matin. Elle est ouverte par la miséricorde, ce qui signifie que vous ne devez pas être tout bon d'abord. Jésus vous attend comme vous l'êtes. Et en tous les cas, on ne sera jamais assez bon. Et on n'a seulement qu'à venir, comme la chanson qu'on a entendue ce matin. On n'a seulement qu'à venir aux pieds de Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour le fait qu'on puisse lire ta parole chaque fois et apprendre quelque chose de nouveau. Ta parole est vivante. Tu es vivant. Merci que ton Saint-Esprit travaille dans nos cœurs d'une façon journalière. Pas seulement quand on est à l'église, mais chaque jour, chaque moment qu'on puisse passer avec toi. Seigneur, je prie que ton Esprit nous parle ce matin pour cette semaine et que tu travailles dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à comprendre pour ceux d'entre nous qui sont croyants que ton espérance est vivante, que tu es avec nous, que tu nous gardes, Seigneur. Et pour ceux, Seigneur, qui ne croient pas en toi, je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit travaille dans leur cœur et qu'ils puissent faire un pas vers toi. Si nous prions cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est une situation où nous sommes en train de faire une décision, faire un choix. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Comment cet espoir que j'ai, est-ce que c'est un espoir vivant? Ou non? Tout ça dépend de votre relation avec Dieu. Comment vous marchez avec lui? Comment vous cherchez tous les jours? On va prier.
Et vous dites, pasteur, il y a dans ma vie des questions. Il y a dans ma vie il y a dans ma vie une nécessité que je cherche, que vous priez pour moi. Et je ne vais pas dire votre nom, je ne vais pas venir vers toi, mais peut-être vous voulez que je vous inclue dans ma prière ce matin. Vous dites, prie pour moi, pasteur. Simplement, levez votre main. Si je ne vois pas votre main, voilà. Si je ne vois pas votre main, le Seigneur le voit. Je vais commencer ma prière et je vais faire une petite pause au milieu, comme ça vous avez un temps de chercher et prier à Dieu vous-même, n'est-ce pas? Notre Père Céleste, devant toi, on vient. Comme tes enfants, comme des gens qui cherchent après toi, qui ont vu que tu travailles dans leur vie, parmi nous. Seigneur, je prie. Fais ton travail parmi nous. Que nos cœurs soient ouverts et soient tirés vers toi. Je vais vous donner quelques minutes de prière et puis je vais terminer, n'est-ce pas? Seigneur, comme la chanson nous dit, change notre cœur. Tire-nous vers toi, parce que tu es notre Dieu. Et on met toutes ces choses dans tes mains, parce que tu es grand. Et tu es le seul qui peut changer nos cœurs. Et je prie ceci dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'espère que le message est une bénédiction pour vous et que Dieu a touché votre cœur et vous tirez vers lui. On est content toujours d'avoir Nadim avec nous. Alors, je vois comment il, même dans sa prédication, il n'est pas prédicateur, il est avocat. Mais même dans sa prédication, il avance. Alors, on va faire l'offrande. Josué va venir. Et si vous voulez une enveloppe, levez votre main. Ça va, et il va passer parmi vous avec les enveloppes. Voilà. Ne soyez pas trop pressés aujourd'hui. J'ai une petite projet pour vous. N'hésitez pas, après tout, de passer dans cette pièce. Isaac est un bon travailleur. Et il a fait des travaux, il a mis des différentes
choses en marche, une échelle, une douche. Demain, je crois, il m'a dit, il va faire les carrelages pour la cuisine. Alors, continuez de prier pour lui pendant qu'il est là, qu'il reste en bonne santé. Et tout ça. Je vais demander Elias s'il voudrait offrir la prière ce matin. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. It's the word of life to us as to search the scriptures because they speak about you. We thank you, Lord, for your word because it is lively. We thank you, Father, for the testimony of this church in this place. We also thank you, Lord, for your grace and your mercy, and you have given us everlasting life. In all of these things, all these blessings, Lord, we remember to return the portion that belongs to you, and bless those that are happy givers, as your word mentions. It is more blessed to give than to receive. We ask you to bless this offering for the continuation of your kingdom. In Jesus' most precious name we pray. Amen. J'ai un petit mot de Lincoln Flowers. Je vais essayer de lire. Bonjour à tous. Je voulais vous remercier pour les 50 € que vous m'avez généreusement donné. Mon retour à l'Institut biblique le 19 août est à la fois joyeux et triste. Je suis ravi de poursuivre mes études pastorales et à la volonté de Dieu. Mais c'était un vrai plaisir de servir à mon église et le camp de jeunesse à Bého cet été. J'ai survécu ma première année. Je dois dire, elle était formidable. Bon, juste avant qu'on a prié pour lui beaucoup, j'ai survécu ma première année de l'Institut biblique grâce à Dieu, prié pour que je reste soumis à sa volonté pendant le reste de ma vie. Merci encore à tous. Alors, ça c'est, je vais mettre ça là si vous voulez regarder. C'est une lettre de Lincoln Flowers, les enfants d'un de nos missionnaires que nous soutenons. Et comme nous avons toujours fait, quand l'enfant d'un de nos missionnaires va à l'Institut biblique, on leur donne un petit somme, c'est normalement 50 €. On a fait ça avec Allison, on a fait ça avec Andrew, parce qu'il commence à l'Institut biblique bientôt. On a fait ça avec Hadassah, Hattie, et je crois que c'est Audrey aussi. Ça m'amène à la prochaine chose. George et Rose voudraient déménager ici. Surtout George. Je ne sais pas si sa femme est aussi joyeuse de déménager. Ce n'est pas qu'il ne veut pas venir, c'est que le travail de déménager. Et si vous n'avez jamais déménagé, vous comprenez tout ce que ça arrive. Mais il est dans un cercle vicieux. Et il a besoin de trouver un travail et une maison. Mais il ne s'est pas arrivé à faire un travail parce qu'il n'avait pas une résidence ici.
Parce que, bon, c'était comme ça. Et il ne sait pas avoir résidence ici parce qu'il n'avait pas un travail. Comme je dis, c'est un cercle vicieux. Ma réponse à lui, c'est de viens ici, on va vous trouver une place pour loger pendant que vous cherchez un logement, mais viens sur le champ. Mais ça, c'est difficile quand vous avez 3 enfants et... alors, ce que je proposais de faire, j'ai une feuille et j'aimerais bien comme une église, que nous prenons le temps de prier pour lui. J'ai besoin de 16 personnes qui disent jeudi, ou pas cette jeudi-ci, mais le jeudi après, que je vais prendre 1 heure de la journée, je vais jeûner et je vais prier afin que la volonté de Dieu soit faite et que Dieu ouvre la porte pour lui d'avoir une maison et pour lui d'avoir un travail. Alors, j'ai une liste, j'ai toute une liste de choses, si vous voulez voir, mais je ne propose pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Il sera là normalement. Il sera avec nous la semaine prochaine. Pensez, est-ce que vous pouvez donner 1 heure où vous ne mangez pas, vous priez et demandez à Dieu d'intervenir dans la vie de George? OK? Pensez de ça. Est-ce qu'il y a quelques témoignages? Tout le monde est content? Vous avez besoin de passer voir la pièce derrière. N'oubliez pas, c'est une place où Isaac et Carlos dorment. Mais vous pouvez voir le travail qu'ils ont fait. Alors, ils ont arrangé la douche. Ils ont mis une échelle dans le toit. Ils ont mis une plancher sur le sol, sur le grenier. Parce que quand Becky est montée là la dernière fois, elle est passée à travers. Je dis rien plus que ça. Mais elle était là presque 25 ans, c'est de bois compressé comme ça, et vous savez, ça use. Alors, ceci maintenant, c'est une bois agglomérée, on appelle ça OSB, c'est beaucoup plus solide. Alors, passez un moment et regardez, si vous voulez voir le carrelage que nous allons mettre cette semaine, c'était en bas dans la cuisine, à côté de la cuillère. Et puis, prenez un instant et dire merci à Isaac et Carlos pour le travail qu'ils ont fait. Gracias. D'accord. Et cette semaine, priez pour les uns les autres, n'est-ce pas? Levez-vous! Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de Sarah et les enfants. Il va retourner en Californie, le pays de toutes les... Je ne vais pas dire ça. À son mari. Hein? Et vous savez, c'est toujours triste. Toujours triste quand elle part, parce qu'il prend les petits-enfants et on ne le voit pas pendant. Mais c'était aussi une occasion joyeuse, parce que les enfants vont entrer chez eux, ils commencent l'école, et il va voir son mari, n'est-ce pas? Et j'ai entendu ceci, qu'il va aller en Texas aussi vite qu'il peut
comme le ventre, parce que ça, c'est où son grand-fils est. Ça c'est difficile pour elle de quitter ça, je dois dire ça. Alors, tournez à gauche, à droite et dire, je vous aime.